Hello les voyageurs! Aujourd'hui, je vous partage ma façon de faire pour préparer au mieux un road trip. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pour organiser et réussir à coup sûr votre road trip et ce, quelle que soit sa destination. Si vous cherchez une chaîne qui parle de voyage, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien louper de mes futures publications. Bon allez, assez parlé, on démarre tout de suite, générique. Pour ne pas être dans une démarche théorique trop pompeuse, je vais vous partager une expérience vécue, la manière dont j'ai préparé un voyage. Pour exemple ici, la découverte de la Scandinavie. Mais pas de souci, les conseils proposés ci-après sont valables quelle que soit la destination que vous aurez choisie. La première des choses à faire quand on prépare un road trip, c'est de savoir où l'on veut aller. Après avoir pas mal vadrouillé partout en Europe, un peu en Asie, dans le Maghreb, puis en Afrique de l'Ouest, j'ai décidé de poser mes roues en Scandinavie. Quand on dit Scandinavie, on pense forcément à l'ensemble des pays nordiques. Mais en réalité, la Scandinavie est constituée du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Pour ce périple, personnellement, j'y rajoute la Finlande. Après avoir choisi une destination, faut-il encore savoir quand partir? Je vous conseille de programmer votre voyage en fonction des conditions climatiques que vous rencontrerez une fois sur place. Évitez la saison des pluies ou encore les périodes de grand froid. Quand on décide de faire les pays nordiques, on a deux options. Soit on voyage en hiver, avec souvent comme objectif de vivre l'expérience fantastique de voir des aurores boréales, soit on part en été pour profiter du phénomène déroutant du soleil de minuit, une période où le soleil ne se couche jamais et où il fait jour tout le temps. Ayant déjà eu la chance de voir des aurores boréales lors d'un voyage hivernal en Islande, j'ai choisi de faire mon road trip scandinave en été pour profiter pleinement du jour sans fin et contempler ainsi H24 les magnifiques paysages scandinaves. Mais avant de partir, et quelle que soit votre destination, je vous conseille vivement de faire un tour sur le site Ariane pour connaître les informations essentielles et actualisées pour chaque pays visité. Le site est hyper bien fait et constitue une mine d'informations sanitaires et administratives mises à jour en temps réel et à connaître avant de partir. Vaccins, visas, législation, risques, etc. Je ne m'étale pas sur ce sujet car j'en ai déjà longuement parlé dans certaines de mes vidéos que je vous invite à visionner ou à revisionner. En termes d'assurance, veillez à être bien couvert. Pour info, beaucoup de voyageurs utilisent les services de N26, la banque assurance des voyageurs. En fonction de votre destination, il vous faudra choisir le moyen de transport le plus approprié. Pour les destinations lointaines, je vous conseille de privilégier l'avion, puis de louer une voiture de location ou de prendre les transports en commun. Pour un road trip en boucle de plusieurs jours depuis votre domicile, optez sans hésiter pour un véhicule aménagé. Pour des sorties à la journée ou sur un week-end, votre voiture perso ou votre moto suffiront amplement. Pour ce road trip en Scandinavie, j'ai choisi d'embarquer à bord de Max, mon vieux mais fidèle camping-car de 1987. Doté d'une mécanique simple sans aucune composante électronique, Max est théoriquement facilement réparable et ce peu importe l'endroit où je me trouve. Pour éviter toute déconvenue, je l'ai quand même fait réviser par un garagiste professionnel. Par sécurité, j'embarque à son bord quelques pièces de rechange, on ne sait jamais. Pour partir l'esprit tranquille, j'ai appris à faire son entretien mécanique de base. Pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être une vidéo de présentation de mon van avec ses caractéristiques techniques et les améliorations que je lui ai apportées en fonction de mes besoins. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Pour définir un itinéraire de voyage, je passe des heures et des heures sur le net à regarder des vidéos,
à lire des articles de voyage, à consulter des blogs et des forums spécialisés à la recherche des meilleurs conseils, à fouiller ça et là pour dénicher le moindre indice sur les endroits à visiter et sur les choses à ne surtout pas manquer. Je prends une multitude de notes que je compile dans un cahier. Pour m'y retrouver plus facilement, je classe mes notes par pays ou région, puis par thème. Paysage, randonnée, site à visiter, curiosité, etc. Ensuite, j'utilise l'application Maps.me que j'ai installée sur ma tablette et je télécharge les cartes détaillées des pays et régions traversées. Maps.me est une application gratuite qui propose des cartes consultables hors ligne et sur lesquelles vous êtes géolocalisé avec précision. L'application propose en plus une fonction GPS de navigation, c'est top. Comme j'en ai déjà parlé en détail dans une de mes vidéos, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien quelque part par là. Bref, une fois les cartes téléchargées, il ne me reste plus maintenant qu'à retrouver les spots sur la carte, à les marquer d'un signet et à les renommer. Là aussi, pour m'y retrouver plus facilement, j'utilise un code couleur pour les signer. Rouge égale point d'intérêt, vert randonnée, bleu musée ou lieu à visiter. Et quand tous les spots ont été marqués sur la carte, eh bien mon itinéraire prend naturellement forme comme par magie. Une fois sur place, il ne me restera plus qu'à consulter la carte pour trouver un chemin qui me permettra de rallier un signet à un autre. On peut bien évidemment anticiper le parcours avant de partir en cherchant depuis chez soi quelle route on va emprunter, mais personnellement, je préfère voir tout ça en vrai sur le terrain, en fonction de la météo, du temps que j'ai devant moi et surtout de mes envies du moment. C'est certes rassurant d'être bien organisé, de tout gérer, itinéraire, lieu de bivouac, bouffe, etc. Mais à trop vouloir maîtriser les choses, ça en devient vite stressant. Alors laissons un peu de place aux imprévus. Parallèlement à la réalisation de l'itinéraire, je réécris mes notes au propre et je les classe en fonction du déroulé que j'ai pressenti pour mon road trip. J'en fais en quelque sorte un cahier de voyage, un outil complémentaire à l'itinéraire. C'est bien pratique pour retrouver facilement toutes les informations utiles sur les lieux que je compte visiter. Description, heure d'ouverture, conseils, avis, etc. Comme vous pouvez le constater, construire un itinéraire de voyage, c'est plutôt fastidieux et ça prend énormément de temps. Mais comme préparer son itinéraire, c'est déjà commencer à voyager, dites-vous que toutes les heures que vous aurez passées chez vous, derrière votre ordinateur, à préparer votre parcours, vous éviteront de perdre du temps une fois sur place à chercher quoi voir, quoi faire, comment y aller, etc. La démarche en vaut vraiment la peine, surtout quand on sait qu'en voyage, le temps est souvent le bien le plus précieux. Donc moralité, pas de temps à perdre. Et en parlant de temps, il convient de définir votre durée de voyage. Une fois le parcours défini, on a naturellement tendance à vouloir évaluer le temps de voyage en fonction des kilomètres à parcourir. Et à mon avis, c'est là le piège. En effet, faire 500 km sur autoroute prend beaucoup moins de temps que de les faire de nuit sur une petite route de montagne par exemple. Il vaut donc mieux estimer votre parcours en heures de route plutôt qu'en kilomètres. Personnellement, et pour ménager la vieille mécanique de mon J5, je n'envisage pas de faire plus de 5 heures grand max de route par jour. Donc, pour ce road trip scandinave, qui à peu de choses près devrait faire pas loin de 11 000 km, j'envisage 2 mois de voyage. Pour info, et pour ceux qui sont en train de calculer le kilométrage journalier, ça donne une moyenne journalière d'un peu plus de 180 km. Donc théoriquement, c'est largement jouable, sauf gros imprévus. Bref, ces 60 jours de voyage devraient me permettre de voir sans trop me presser tout ce qui m'intéresse et tous les sites que j'ai préalablement recherchés. Mais bon, on verra une fois sur place. Pas de stress, comme je n'ai pas arrêté drastiquement mon parcours et si je vois que je suis un peu juste sur mon timing, je peux facilement réadapter mon itinéraire en fonction du temps qu'il me reste. À noter que cette façon de voyager m'autorise facilement à faire des breaks, des pauses d'1 ou 2 jours pour profiter au max d'un lieu qui me plaît, pour me reposer ou pour attendre une météo plus propice par exemple.
Pour optimiser son temps de voyage, il est primordial de prioriser les choses. Pour cette virée nordique, j'envisage de monter assez rapidement jusqu'au Cap Nord, traverser l'Allemagne, ne pas m'attarder au Danemark, ni en Suède, ni en Finlande, pour profiter au max de la Norvège. Aussi, j'ai décidé de me concentrer sur les sites naturels et de visiter vite fait les villes. Au fait, pour ne rien louper de ce prochain road trip en Scandinavie, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications concernant mes futures vidéos. Je pense que lorsqu'on voyage, il convient de s'affranchir au maximum pour ne pas perdre du temps à satisfaire ses besoins quotidiens. Et oui, si vous êtes obligé tous les soirs de faire une halte au camping pour assouvir vos besoins en électricité, en eau potable, en toilette, etc., eh bien vous allez perdre beaucoup de temps et d'argent. Personnellement, et par confort, je fais une halte au camping tous les 3 jours environ. Le reste du temps, je bivouaque n'importe où, sans avoir à compter sur personne, car je suis autonome en électricité, en eau potable, et que j'ai installé des toilettes sèches dans mon camping-car. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo les liens vers les vidéos traitant des améliorations que j'ai apportées à mon véhicule. Achat d'un générateur de courant, installation d'un panneau solaire orientable, réalisation d'une filtration pour rendre l'eau potable et fabrication de toilettes sèches. Et concernant le budget voyage, difficile de le définir avec précision. Celui-ci dépendra bien évidemment de vos choix personnels en termes de moyens de locomotion, d'hébergement, de restauration et d'activité. Pour ce road trip dans les pays nordiques, où le coût de la vie est 30% plus cher qu'en France, je sais d'ores et déjà que mon plus gros poste de dépense sera les frais de route. Le carburant, bien évidemment, mais aussi les frais de péage des nombreuses traversées des ponts, tunnels et ferries scandinaves. Petite astuce, pour éviter de payer beaucoup de frais bancaires en voyage, évitez de retirer l'argent dans les distributeurs. Partez plutôt avec de l'argent liquide et allez dans les bureaux de change. Les taux de change y sont souvent bien moins coûteux. Autre astuce, ouvrez un compte sur une banque en ligne du style N26 en plus de votre banque traditionnelle. Vous recevrez une carte gratuite qui fonctionne très bien à l'étranger et avec laquelle vous pourrez payer vos achats sans aucun frais. Par contre, les retraits d'argent liquide avec cette carte seront payants. Le taux est de 1,70% mais reste souvent bien moins important que celui des banques traditionnelles. Faites le comparatif avant de vous lancer. Même si je n'ai aucun partenariat commercial avec les marques citées dans cette vidéo, je vous mets comme d'habitude tous les liens utiles dans le descriptif. Si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.